Ok, maintenant on va parler. On va pas parler, on va react. On va faire un react à la dernière vidéo de Mathieu Burgalassi, camarade Burgalassi, éminent streamer, collègue et ami. Bon, on se connaît pas tant que ça, mais c'est un pote. Qui bosse pour Blast maintenant. Enfin, il est chez Stup Media, donc qui est le média dont dépend Stupid Economics, chaîne YouTube qu'on salue, que j'ai pu rencontrer à la fête de l'UVA. Ils sont très très sympathiques. Et on va réacter à ça. Donc c'est une vidéo sur les fake news et l'extrême droite, de ce que j'ai compris. Une série de vidéos, il va y en avoir plusieurs épisodes. C'est assez court, c'est 6 minutes seulement. Et donc cette vidéo-là, c'est l'extrême droite ne tue plus. Derrière la dédiabolisation, les meurtriers. Avec Mathieu Burgalassi. Donc c'est parti, j'ai hâte de voir le nouveau format. C'est vraiment Mathieu Burgalassi que je connais bien en tant que streamer, qui là est dans le studio de Stup Media, Stupid Economics, pour Blast. Donc c'est vraiment, que ce soit Blast qui produit des super vidéos, Stupid Economics que j'adore depuis longtemps, et Mathieu Burgalassi que je kiffe en tant que streamer aussi. C'est vraiment tout le monde s'assemble pour faire un nouveau contenu. Donc j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Sachant que moi, en plus, l'extrême droite, l'arrière-boutique de l'extrême droite institutionnelle, l'extrême droite de rue, l'extrême droite violente, les groupes qui ressemblent à des milices, le GUD, les trucs comme ça, c'est un sujet que je connais assez bien. C'est un sujet que j'ai un petit peu taffé, notamment en lisant des articles de Mediapart de Marine Turki qui a fait des enquêtes formidables par rapport à tout ça. Et donc, je pense que ça peut faire un bon react. C'est parti. C'est donner du crédit à une menace, je suis désolée, qui n'existe pas. Combien de meurtres, combien d'attentats, combien de viols, combien d'agressions gratuites à la sortie d'une boîte de nuit ou pour une cigarette venant de l'ultra-droite? Zéro. Voilà, la réalité, c'est que zéro. Alors sur les agressions pour une cigarette à la sortie d'une boîte de nuit, non. Peut-être que l'extrême droite, effectivement, il n'y en a pas tant que ça. Mais est-ce que c'est le type d'agression les plus graves qui existent en France actuellement ? Il y a eu un meurtre raciste il n'y a pas longtemps par quelqu'un qui était ouvertement un militant et sympathisant Rassemblement National dans le sud de la France. Je me souviens plus des noms. C'était cet été. Il y a littéralement quelqu'un qui a tué son voisin ou quelqu'un de son village, je sais plus quoi, qui a tué un arabe pour des motifs racistes et établis comme racistes. Et ce mec-là était sympathisant ouvertement et même, je crois, militant du Rassemblement National. Donc ouais, c'était pas une embrouille en sortie de boîte de nuit. Certes, c'est un petit peu pire. Oui, il y a eu une chasse au N, tout à fait, au N-word, il y a pas longtemps dans un village français, quoi. Donc non, les agressions de l'extrême droite, elles sont quand même nettement plus vénères. Et quand tu prends les chiffres du parquet national du parquet antiterroriste, ils se battent contre les attentats de djihadisme armé type Daesh et compagnie. Et ils se battent aussi, ils font du travail policier par rapport aux attentats d'extrême droite. C'est les deux menaces terroristes dans ce pays à l'heure actuelle, c'est djihadisme armé type Daesh et attentats d'extrême droite. Donc bon, j'ai envie de dire. Il y a eu ça à Brest aussi ? J'ai pas suivi ça. L'extrême droite soupçonnait un bar attaqué par des hommes masqués ? Attends, on va regarder ça vite fait. Si ça marche. Les attaques d'extrême droite, est-ce qu'ils prennent en compte la Bravem ? Et non. Mais oui, la Bravem. Il y avait la Bravem, il y a une compagnie de CRS qui était la CRS 8 ou le CRS 18, je ne me souviens plus. Celle qu'ils avaient envoyée à Mayotte quand ça commençait un petit peu à être l'insurrection à Mayotte par rapport au traitement qu'ils ont de la métropole, où c'est le département le plus pauvre de France, etc. Ils ont envoyé la CRS 8, c'est la 8, c'est ça. La CRS 8, ils l'avaient envoyée à Mayotte. Donc c'est vraiment en mode. Leur unité de CRS qui avait été affichée pour des violences absolument gratuites et des humiliations auprès de gens qui avaient grosso modo rien fait, des trucs vraiment atroces, des trucs de violence gratuite qui s'apparentent à de la torture. Cette unité de CRS, la même, ils l'ont envoyée en mode police coloniale à Mayotte. En mode on va envoyer les plus violents. Et quand tu regardes un petit peu ce qu'il y a derrière ces profils qui sont dans les pires unités de la Bravem, les pires unités de la BAC du 93 et les pires unités de CRS, il y a toujours des immenses fachos derrière. Bizarre. Mais ça, effectivement, ils vont pas compter ça dans les agressions d'extrême droite. Marion Maréchal va pas faire ça, évidemment. Alors, c'est quoi cette histoire de Brest ? Un café du centre de Brest a été attaqué par un groupe cagoulé ce samedi soir. Ouais, ça rigole Cet pas, endroit, ouais. c'est le Café de la Plage, un bar ouvertement antifasciste qui se trouve sur la place Guérin. C'est un lieu de rassemblement historique local pour les militants de gauche. Donc c'est des anti-antifascistes, c'est ça ? Alors moi j'étais prof de maths, une double négation, quand on multiplie un nombre négatif par un nombre négatif, ça donne un nombre positif. Donc anti-antifasciste, ça veut dire fasciste. Faites-moi confiance, j'étais prof de maths pendant 4 ans. Mais dans la nuit de samedi à dimanche, après le match de foot Brest-Nice, il a été la cible d'une vingtaine d'hommes cagoulés, certains armés de battes de baseball. Vers minuit 10, la terrasse du café et ses clients ont été victimes d'une attaque éclair. Ouais, alors attention, c'était la sortie d'un bar, ce n'était pas la sortie d'une boîte de nuit. Et c'était pas pour une cigarette, donc ça va du coup. Selon les informations du Parisien, recoupées avec les déclarations des services de police. Ah, c'était pour un Nice-Brest, un match de Ligue 1, désolé, je lisais le chat, j'ai pas suivi. Ouais, Nice, hein.
patrie de Ricciotti et Christian Estrosi. Hein. Le Sud-Est, dans le terme de repère à raciste, on fait difficilement plus raciste que le Sud-Est. Alors attention, hein, not all sudistes. Il y a des gens de Nice absolument formidables. Il y a des gens qui habitent dans la French Riviera qui sont très très cool. Il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même un fief de LR déjà, premièrement, des Républicains, et de la droite bourgeoise, conservatrice et raciste. Le Sud-Est, en vrai, ça se pose. Hein. La Vendée aussi, c'est plus les cathos tradis. Et en Bretagne, il y a du bon nationaliste. Mais le Sud-Est, vraiment Sud-Sud-Est, c'est compliqué. Hein. Cours, il y aurait entre 3 et 10 blessés. Les agresseurs. Alors après, oui, il y a aussi le Nord et le Nord-Est qui sont des fiefs du Rassemblement national, mais pour des raisons un peu différentes. C'est plus les prolos qui votent RN, les prolos racistes qui votent RN, il y en a beaucoup dans le Nord et dans le Nord-Est. Les bourgeois qui votent Zemmour et LR et parfois Rassemblement national, ils sont plus dans le Sud-Est. En Bretagne, l'extrême droite, c'est plus des gros nationalistes bretons énervés qui font un peu peur. Et t'as la Vendée où là, c'est plus des cathos tradis. Donc il y a plusieurs types de fiefs d'extrême droite en France. Mais en tout cas, le Sud-Est et Nice, c'en est un, ça c'est clair. N'auraient pas été interpellés. Les méthodes de saccage pratiquées ressemblaient à celles d'un des groupes revendiqués d'extrême droite à Brest, selon les victimes. C'est les mêmes qui ont essayé de nous niquer. Oui, là-bas, ils sont mis des cadeaux. C'est un peu pixelisé, hein. Le député LFI du Finistère, Pierre-Yves Cadalen. Ah, c'est lui le député. Lui, c'est Mini Méluche, c'est comme ça que j'aime l'appeler. Ça se voit, il a été biberonné au discours de Jean-Luc Mélenchon. Et quand il parle à la tribune, il est tout le temps là en mode genre à parler comme Mélenchon. Tu sens dans la prosodie, dans la manière de faire des discours. C'est vraiment Baby Méluche, quoi. Il a grandi au bon lait de Mélenchon. Un peu comme Manès Nadel, qui dans certaines intonations, parfois, a un truc très mélenchonien dans sa manière de faire des discours. Je trouve que Pierre-Yves Cadalen, je sais pas comment ça se prononce, c'est vraiment le même genre aussi. A réagi en dénonçant la présence de petits nervis d'extrême droite et a affirmé que Brest restera antifasciste, solidaire et joyeuse. Et joyeux, c'est cool de le préciser. L'élu avait déjà vu son compagnon et militant être victime d'une agression homophobe en pleine rue il y a quelques semaines par un groupe d'extrême droite. Donc encore une fois, c'était pas pour une cigarette à la sortie d'une boîte de nuit, c'est plus ça va aller tabasser des homosexuels gratuitement dans la rue. Pourquoi dit ça Marion Maréchal ? Pour une cigarette à la sortie d'une boîte de nuit, c'est parce que dans la tête de son électorat et de son électorat potentiel, le random raciste de France, il se dit « Ah bah oui, on sait très bien qui c'est qui agresse à la sortie des boîtes de nuit pour une cigarette. Ça vient de taxer une clope et puis ça te fout une droite et ça vole ton téléphone, les Arabes !» C'est pour ça qu'elle a pris cet exemple-là. Bon. Je trouve ça un peu essentialisant, bizarre et raciste en réalité, quoi. Il y a des militants, ouvertement des militants d'extrême droite qui sont dans des groupes d'extrême droite, qui vont aller tabasser les homosexuels dans la rue et faire des ratonnades, quoi. Bref. Une manifestation antifasciste, c'est aussi tenue. Ouais, tiens, c'est stade du Jarl de Rennes, exactement. Il a été viré d'ailleurs, le Jarl. Il était en mode genre, moi je me battrai pour les miens, jusqu'au bout contre les barbares de la rue. C'est ma famille, le club. Je me battrai même si je dois faire le travail que la police ne fait pas. Je suis un guerrier. Il s'est fait virer comme une merde parce qu'il a été frappé des gens qui n'ont rien demandé hors de son domaine, hors de l'endroit où il avait le droit de le faire. Il a été trop loin du club et il a commencé à frapper des gens. Et du coup, le club a fait « Mais monsieur le Jarl, t'es con ou quoi ? Allez, on te vire là, tu nous as mis dans une sauce pas possible. » Donc il était là en mode genre « Je me bats pour les miens, pour ma famille, pour mon clan. Le club 1988 de Rennes. » Bah, tu t'es fait virer comme une merde. Hein. Donc c'était même pas ta famille. Le gars a sucé à perte. Hein. Voilà. Ouais, Brest Antifa, siamo tutti antifascisti. Let's go. Allez, donc on va passer au React à proprement parler. Hein. Donc je vous rappelle, selon Marion Maréchal Le Pen, on va l'appeler hein, même, normalement elle a les deux noms, il n'y a pas d'agression d'extrême droite, l'extrême droite n'est pas violente. On va voir. Tu sais ce qui m'énerve ? Quand on ment pour cacher des violences. Un nouveau générique, Checkpoints. Depuis quelques années, les grands partis politiques d'extrême droite n'aiment pas trop qu'on parle des violences qui pourraient venir de leur propre camp. Certains et certaines, comme Marion Maréchal Le Pen, en viennent même à dire que des violences, il n'y en aurait tout simplement plus. Elles sont super pro, hein, les nouvelles capsules de Mathieu Burgalassi. Hein. Putain, j'en suis pas encore là sur la chaîne secondaire. Non, je plaisante, hein. C'est du contenu YouTube natif, évidemment. Mais ça fait bizarre de voir Mathieu ici. Total repositionnement ? Bon, à chier sur les fachos et puis avec une approche journalistique factuelle. En vérité, c'est quand même plutôt la ligne de Mathieu depuis le début. Hein.
c'est que 0. Est-ce que vous avez déjà vu, dans le métro, une femme agressée par l'ultra-droite ? Est-ce que vous avez déjà vu en prison des gens de l'ultra-droite, à part ceux qu'on vient de condamner ? Le lore extrême droite en prison, je sais qu'en tout cas aux États-Unis, les gangs de bikers néo-nazis suprémacistes blancs, c'est vraiment une des factions qu'il va y avoir dans les prisons américaines. Après, pour les prisons françaises, je sais pas trop, mais oui, on vient de voir des agressions à un bar de l'extrême droite, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Et ça... De toute façon, il sait très bien qu'il ment, Zemmour, quand il dit ça. Encore une fois, ça se voit avec Trump, là, c'est ce qu'on parlait au début du live. Ils ne font que mentir et changer leur fusil d'épaule pour avancer leur pion. Ils en ont rien à foutre de la réalité, quoi. Donc c'est pour ça que les fact-checker, c'est à la fois utile par rapport à ceux qui pourraient se laisser tenter par leurs mensonges un jour, mais en même temps, c'est pas un truc à faire en face à face. Leur dire leur vérité en face à face, ça ne servira à rien. Ils n'ont pas besoin de la vérité ou d'une approche rigoureuse pour militer l'extrême droite. Justement, ils ont besoin d'être incohérents. Ils le font. Sacrément faux. En France, l'extrême droite tue toujours. En 2022, on a même vécu une année très difficile puisque 5 personnes ont été assassinées entre mars et décembre. D'abord, Federico Martin Aramburu, assassiné sur un motif raciste le 19 mars 2022 à Paris. Les 2 mises en cause dans cette affaire... J'ai envie de faire une blague, mais je sais pas. Parce qu'on parle d'un mort quand même. Bon, je vais quand même la faire. Le niveau de racisme qu'il faut avoir pour tuer par racisme un Argentin en France. Les racistes français, normalement, ils ont un peu rien à foutre des Argentins, quoi. Non, lui, c'était déjà pas assez blanc pour lui, quoi. Le niveau de racisme de la part de Loïc Le Priol. Hein. Loïc Le Priol, qui était pote avec Julien de Rochdy, je me souviens plus, qui est un influenceur de droite, qui écrit pour des magazines et qui bosse avec des médias, quoi. Voilà. Loïc Le Priol et Romain Bouvier sont des militants du GUD, un groupuscule d'extrême droite. Ensuite, Eric Casado-Lopez, un jeune musulman. Je dirais même le GUD, c'est l'organisation historique de jeunesse d'extrême droite, quoi. Et pendant très très longtemps, les cadres du Front National, à l'époque du Front National, c'était souvent des gens issus du GUD, quoi. De la même manière qu'au PS, parfois c'était des gens issus de l'UNEF, le syndicat étudiant, vous voyez. Le Front National, c'était issu plus du GUD. Le GUD qui était un groupe d'action violente, identitaire, nationaliste révolutionnaire, qui pratique la ratonnade comme sport national, quoi. Le fait d'aller tabasser des Arabes dans la rue. Voilà. D'origine marocaine, assassiné à Paris le 14 mai 2022. L'auteur présumé des faits, Martial Lanoir, est un islamophobe nostalgique du Troisième Reich. Il ne connaissait pas Eric Casado-Lopez et l'aurait assassiné sur un mobile raciste. Enfin... C'est vraiment le racisme à l'ancienne, quoi. C'est les Argentins. Lopez, c'est quoi ? C'est un Portugais ? C'est méditerranéen, quoi. C'est vraiment le racisme des années 40, en mode interdit aux chiens et aux Italiens, quoi. Il y a une image très connue d'un bar où il y avait une affiche interdit aux chiens et aux Italiens, quoi. Là, tu vois que c'est des racismes dignes des années 30, 40, 50, quoi. Il a dit Marocain ? Bon, j'ai rien dit. Oh, je voulais continuer ma blague. Bon, j'ai rien dit. C'est un Marocain. Okay. Et plus classique de la part de nos racistes français. Vingoï, Mir Péver et Abdoulharam Kizil, tous 3 assassinés à Paris la veille de Noël. Après son arrestation, l'assassin présumé, William Mallet, a affirmé plusieurs fois aux enquêteurs son envie de faire un attentat et de cibler des étrangers. Ok, donc là c'est tombé sur des Kurdes, mais c'était un peu un hasard, quoi. Le mec il voulait tuer des étrangers. C'est vrai que je m'en souviens de cette histoire, j'avais oublié. C'est chaud, hein. Donc déjà facilement dire que Marion Maréchal Le Pen s'est bien plantée et qu'elle est soit en train de mentir, soit très très mal informée. Attendez pour Aramburu. Merci Onibaku. Correctif, merci pour le fact-checking. Aramburu a été assassiné parce qu'il s'est interposé pour défendre un racisé. Ok, donc c'était pas en mode cet Argentin on va le tuer parce que c'est une sous-race, c'était plus en mode quoi il défend les Noirs et les Arabes, celui-là, hop là, un coup de couteau. Je sais pas comment il est mort, mais... C'est horrible. Hein. C'est horrible. Pas pour vous, mais on dira tout de même que ces affirmations sont encore plus étonnantes quand on connaît un tant soit peu l'histoire de l'extrême droite. C'est que malheureusement, ces 5 meurtres n'ont rien d'exceptionnel et ils s'inscrivent même dans un gigantesque continuum d'assassinats et d'attentats meurtriers commis par l'extrême droite. Pour le folklore, on pourrait remonter à 1914 avec l'assassinat de Jean Jaurès, ou en 1961 avec l'attentat du train Strasbourg-Paris qui tua 28 personnes. On pourrait parler aussi... Je connaissais pas ça, l'attentat Strasbourg-Paris. En 61, c'était qui du coup ? C'était pendant la guerre d'Algérie ? C'était l'OS ? Oui, c'était écrit sur le document. C'était l'organisation armée secrète qui était pour que l'Algérie reste française. C'est eux aussi qui avaient tenté de faire un attentat contre le général de Gaulle à l'époque. L'attentat du Petit Clamart, c'est bien ça. Corrigez-moi si je dis des bêtises. Donc c'était l'OS aussi. Et Jean-Marie Le Pen, justement, cofondateur du Front National, avec Pierre Bousquet, ancien de la Waffen-SS, présent au bunker d'Hitler, littéralement, en avril 1945, et qui a réussi à passer entre les mailles du filet, rentrer en France et pas se faire attraper par ni les Alliés ni les Russes. Bah, cet homme-là, avec
a déposé les statuts du Front National en 72, je crois, avec Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui a torturé des Algériens pendant la guerre d'Algérie, on a retrouvé son couteau, etc. Et qui était proche de l'OAS, même s'il n'était pas officiellement à l'OAS, je crois. Dites-moi, si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me le dire. L'attentat du train Strasbourg-Paris qui tua 28 personnes. On pourrait parler aussi de la vague d'assassinats racistes de 1973 qui tua quand même plus d'une cinquantaine de travailleurs immigrés maghrébins. On pourrait... Oh, mais je connais pas toutes ces histoires, c'est fou. Alors après 73, c'était à longtemps. Enfin, je dis ça. Le RN sera en mode genre, oh mais on n'est plus le Front National de 1973. À l'époque, c'était l'extrême droite, c'est clair, mais on n'est plus en 1973, le parti a évolué. Ah oui, à l'époque, on tuait des étrangers massivement dans la rue. Mais on a changé. C'est vraiment le niveau de leur argumentaire à l'extrême droite. C'est littéralement le niveau de leur argumentaire. Et c'est pour cette raison que l'extrême droite, à chaque fois, refuse de s'affilier à une famille politique quand on regarde les choses sur le temps long, historiquement. C'est un truc que je dis souvent, mais les communistes en Big 2025, eh ben, ils parlent de Staline. Ils savent très bien que le stalinisme, c'est une page de l'histoire du communisme. Déjà, il y avait beaucoup de communistes anti-staliniens à l'époque, et n'importe qui est communiste en France en 2025 a dû se poser la question du stalinisme et admettre que c'est des cousins des communistes actuels, des cousins éloignés et tout pourris. Mais voilà, je veux dire, nous, on a réglé un peu ce truc-là. Et notre manière de régler le bilan du stalinisme pour nous autres militants communistes de France, allez, je parle à la première personne, bah, ça a été d'arrêter de se voiler la face, admettre qu'effectivement, c'était une variante du communisme à un moment donné, qui était très très éloignée du vrai communisme tel que décrit par Marx, mais quand même. Genre, le PCF, qui a été stalinien officiellement pendant très longtemps, a fait son autocritique et son bilan de dire bah oui, on n'est plus stalinien. Mais ils sont pas en mode on n'a jamais rien eu à voir avec ça. C'est pas ça qu'ils font. L'extrême droite, c'est en mode quoi, les nazis, les collaborationnistes, les nationalistes suprémacistes blancs? Mais on n'a rien à voir avec ça. Mais non, si vous étiez sincère, l'extrême droite, vous feriez le bilan de votre famille politique, au moins sur l'histoire du XXe siècle, pour en tirer des conclusions et voir où vous allez. À la place de ça, ils sont en mode on n'a rien à voir avec les nazis, on n'a rien à voir avec les fascistes, on n'a rien à voir avec tout ce beau monde. Ils avancent masqués en mentant et en faisant de leur incohérence une force, quoi. C'est dramatique, c'est vraiment leur strat, et moi, c'est un des trucs qui me pas qui me saoule le plus, parce que bon, c'est leur violence, leur racisme et tout ça qui me saoule le plus. Mais c'est vraiment le truc que j'ai envie de dire à l'électorat de l'extrême droite. Ces gens-là se foutent de votre gueule, avancent masqués et vous mentent à longueur de journée. Voilà. Citer le meurtre d'Henri Curiel en 78, le double meurtre de Chateaubriand de 84, celui de Georges Yordeshku en 88, puis de James Dindoyal en 90. On pourrait parler d'Ibrahim Ali, de Brahim Bouharam, de Mohamed Mazzini ou de Clément Méric, assassiné en 2013. La liste est juste sans fin. Et donc Clément Méric, c'était un antifa qui s'est fait tuer par un groupe fasciste, une milice de rue de je sais pas quoi. Après, il s'est fait tabasser à mort. Je peux vous dire que les blagues sur Clément Méric dans les milieux faf, vraiment les faf, je vous parle des faf de rue, quoi, des groupuscules au mode les Oaves, je sais pas quoi, des trucs comme ça, tout ce qui est un peu gudard, compatible, ceux qui manifestent avec leur tambour des jeunesses hitlériennes le 9 mai à Paris, tout cela, ces espèces de fascistes néo-nazis, parfois ouvertement fascistes et ouvertement néo-nazis, ils font que des blagues sur Clément Méric tout le temps. Ils sont en mode genre alors les antifas, vous faites les malins, mais Clément Méric on l'a bien fumé, voilà. Et après c'est nous la gauche quand on fait des blagues de mauvais goût qui sommes violents, quoi. Bon, je dis ça tous les jours en ce moment, mais bref. Assassinés par l'extrême droite, il y en a clairement 100 discontinués depuis que l'extrême droite existe. En fait, un constat honnête serait plutôt l'exact inverse de celui proposé par Marion Maréchal Le Pen. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y a aucune violence de l'extrême droite, mais plutôt qu'il y en a tellement qu'on finit par les oublier. Qui se souvient par exemple que le dernier attentat contre un président de la République date de 2002 et que le tireur, Maxime Brunery, était un militant d'extrême droite. Et soudain, ces deux détonations. Un homme a tenté de tuer. J'ai jamais entendu parler de ça. Cet homme, le voici, encadré par des CRS avec sa capuche sur la tête. Mais attendez, c'était le 14 juillet 2002, donc c'était juste après la réélection de Chirac en 2002, et c'était juste après le second tour de Jean-Marie Le Pen à la présidentielle. Ce grand moment de l'histoire républicaine de la 5ème République. Oui, c'était Chirac en 2002. Donc, c'est lié. C'est peut-être le mec avait le seum que Jean-Marie Le Pen se soit fait battre, et du coup, c'est pour ça qu'il a voulu se venger. Ou peut-être qu'il s'est plus senti pisser, il était en mode genre vas-y c'est notre heure, à nous l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen est au second tour, let's go. Non, je ne me souviens pas de ça. Je me souviens très bien du second tour de Jean-Marie Le Pen, notamment parce que je me souviens que mon daron nous avait grave parlé de ça. Être en mode à nous expliquer ce que c'était que l'extrême droite. C'est que tu es jeune. Ouais, mais je me souviens de 2002, moi je suis né en 94, j'avais 8 ans à cette époque. Mais je me souviens du second tour de Jean-Marie Le Pen en 2002, je m'en souviens très bien. Je me souviens même de Jospin qui dit j'arrête la vie politique, je me souviens de la une de Libération de l'époque. J'ai vraiment un souvenir très précis du second tour, mais parce que mon père était choqué sa race. J'étais en vacances avec mon père ce jour-là, et même après, genre, mes parents sont divorcés, mais il s'était appelé au téléphone, et je sais que toute ma famille était choc-barre, et mon père, il avait passé des coups de fil à plein de gens, en mode genre, waouh, vous avez vu, etc.
etc. Et ça, je m'en souviens très bien, mais je me souviens pas de ça. Mais si je m'en souviens très bien, c'est parce que j'ai vu ma famille hyper choquée de Jean-Marie Le Pen au second tour, et mon daron qui nous a un peu expliqué ce que c'était que l'extrême droite, qui était Jean-Marie Le Pen, et pourquoi ces gens-là étaient nos ennemis, quoi, nos ennemis directement, en appelant justement à mon histoire familiale de descendants de déportés, quoi. Donc c'est des trucs qui marquent un peu quand t'as 8 ans, et ça, je m'en souviens très bien. Mais ça, là, je ne m'en souviens absolument pas, pour le coup. C'est assez marquant, en vrai. J'étais pas dans une famille politisée, mais on était quand même choqués. Ouais, bah de fou, hein. Après, il y a des gens qui ont le même âge que moi, qui n'ont aucun souvenir de 2002. Ça dépend des familles. Mais moi, en tout cas, j'ai un souvenir très très vif du second tour de Jean-Marie Le Pen en 2002. C'est clair et net. Maxime Bruneri, 25 ans, militant d'extrême droite connu et Et fiché. voilà, le 11 septembre, juste avant, c'est pareil, je m'en souviens du 11 septembre. Et après, 2002, élection de Jean-Marie Le Pen. Sinon, j'ai pas de souvenir plus vieux que ça. Je me souviens un peu, donc on parlait de l'élection présidentielle en 2002 parce qu'on posait des questions à mon père, mais c'était pendant les mêmes vacances, je crois. Et je me souviens qu'on avait vu Olivier Besancenot sur une affiche. Il était candidat en 2002, il avait fait plus de 5%, figurez-vous. Et je me souviens, on était en mode genre, avec mes soeurs, on était en mode genre, oh, mais c'est qui lui? Il a l'air cool, il est jeune, il a l'air sympa. C'était Olivier Besancenot, que j'ai interviewé depuis. Incroyable, hein, quelle vie. Des services de police. Qui se souvient de l'attentat à la bombe de Philippe Rivet, cet ancien du GUD qui avait fait exploser un bâtiment, tuant un employé municipal? Clairement, l'extrême droite en France est une menace. Le dernier rapport d'Europol ne s'y trompe pas et note d'ailleurs que la France est confrontée à la plus grosse menace terroriste d'extrême droite en Europe. C'est un article de Libération. Donc, rappel Libération, bon, il y a énormément de choses à dire sur Libération, sur leur ligne éditoriale et leur traitement de la politique française et de la gauche en particulier. Évidemment, Thomas Legrand qui fait ses manigances avec Patrick Cohen, tout ça, on va pas refaire l'histoire. Mais sur le traitement de l'extrême droite, Libération, ils sont carrés, ils ont des journalistes et toute une section du journal, de la rédaction, qui est uniquement consacrée à faire des enquêtes sur l'extrême droite et ce genre de choses, notamment deux personnes dont je parle assez souvent, j'en ai parlé hier, je crois déjà, Maxime Massé et Pierre Plotus, et peut-être même eux qui ont écrit cet article. Il note d'ailleurs que la France est confrontée à la plus grosse menace terroriste d'extrême droite en Europe. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, le parquet antiterroriste. Il y a 2 menaces terroristes en France. C'est le djihadisme armé, et je crois que c'est en redescente, le djihadisme armé par rapport à il y a quelques années, et l'extrême droite. Voilà. Et ça rejoint aussi une stat qui est là cette fois-ci américaine, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça reste la même famille politique et ça reste quand même des pays occidentaux, donc c'est assez comparable. 93% des attentats et des politiques aux États-Unis sont le fait de l'extrême droite. Cela dit, vous aurez peut-être remarqué que Marion Maréchal Le Pen ne parle pas d'extrême droite. Comme beaucoup, elle utilise un autre terme, ultra-droite, lorsqu'elle évoque des violences faites par son bord politique. Petit rappel, selon les chercheurs Nicolas Lebourg et Isabelle Sommier, le terme ultra-droite est une invention des services de sécurité, créée après l'interdiction faite en 1994 d'enquêter sur les partis politiques. En gros, on a interdit aux policiers de dire qu'ils enquêtaient sur l'extrême droite et ils ont inventé le terme ultra-droite pour pouvoir continuer à le faire. Ok, je savais que c'était un terme policier, le terme d'ultra-droite et aussi d'ultra-gauche, mais je ne savais pas que ça venait de là. Donc oui, ultra-droite, c'est juste une manière policée pour des raisons techniques de ne pas dire extrême droite. Donc c'est aussi pour ça qu'ils disent ultra-gauche. Quand on dit ultra-gauche, ultra-droite, c'est pour parler plus des groupuscules de rue, ou des groupes de rue, quoi, groupuscules, vous appelez ça comme vous voulez, et qui sont pas de la politique institutionnelle, quoi. Donc c'est pour ça qu'on parle d'ultra-gauche et d'ultra-droite. Donc les gros totos énervés qui veulent tout cramer, qui sont dans le Black Bloc, c'est pour ça qu'ils sont souvent qualifiés d'ultra-gauche, pour les différencier de l'extrême-gauche qui, quand même, présente des candidats aux élections, etc. Vous allez voir, Révolution Permanente, par exemple, c'est un parti d'extrême-gauche, on peut le dire, il n'y a pas de souci avec ça. Qu'on salue d'ailleurs, Révolution Permanente. Et l'ultra-gauche, ça serait plus des militants Toto. Toto, c'est la version de autonome. Donc non affiliés à des partis qui font des actions un peu plus directes. Voilà. Mais à la base, c'est du terme policier. Je ne savais pas que ça venait de là précisément. Ok. La séparation entre extrême droite et ultra-droite, elle est donc purement artificielle. C'est juste un subterfuge juridique qui ne reflète aucune réalité. Mais on peut dire pareil pour extrême gauche et ultra-gauche ? En vrai, ouais. Les totos du Black Bloc qui brisent des vitrines de banque, moi ils sont dans ma famille politique, j'ai aucun mal à le dire. De la même manière que Révolution Permanente, le NPA l'est aussi, de la même manière que la France Insoumise, et tout un tas d'autres gens qui sont parfois plus dans le monde associatif que militants, font partie de ma famille politique. Moi j'ai pas de mal à le dire en fait, contrairement à l'extrême droite qui disent « Non, l'ultra-droite c'est pas nous !» Moi je veux bien, je pense pas être quelqu'un d'extrême gauche en réalité quand on voit concrètement les sujets que je traite et ceux dont je parle. C'est pas très extrême gauche de passer 2h30 sur la taxe Zucman typiquement. Mais je veux dire, à certains égards, je ne rejette pas totalement le qualitatif d'extrême gauche à mon propos. Et donc, dès lors, je considère ce qu'on appelle l'ultra-gauche comme faisant partie de ma famille politique. Sauf qu'aller trouver des attentats d'ultra-gauche en France, ça pète des vitrines de banque, ouais.
Ok, bon, ça va, c'est pire. Quand on voit ce que la famille politique de l'extrême droite fait à travers cette vidéo, ça va. Nos militants d'ultra-gauche violents, ça va en vrai, ça va. C'est pas le pire. Alors après, moi, de toute façon, je suis pas dans ces méthodes d'action-là, quoi qu'il en soit. Mais voilà. Le problème, c'est que des petits malins comme Marion Maréchal Le Pen utilisent le fait qu'il existe deux termes. Action directe, mais c'est il y a longtemps ça. Oh non, j'utilise les arguments de l'extrême droite. Oui, action directe dans les années 80, il y a eu des attentats d'extrême gauche. Mais alors depuis, et là actuellement, il y en a eu quand même beaucoup moins. Il y en a eu beaucoup moins. Et moi, je veux bien dire qu'Action Directe, vu l'idéologie dans laquelle ils se revendiquaient, faisait partie de ma famille politique. Mais faisons-en le bilan et arrêtons de dire que ces gens-là n'avaient rien à voir avec nous. Dire ils ont quelque chose à voir avec nous, ce n'est pas approuver leur méthode. Mais déjà, pour se positionner politiquement de manière pertinente, tu peux pas déjà nier ça. Dire ok, ils font partie de ma famille politique, même éloignés, certes, mais j'approuve pas leur méthode et j'estime que c'est pas des camarades, c'est les cousins que je déteste dans ma famille. Tu peux dire ça en fait, ça n'invalide pas l'intégralité de ton camp. Voilà. Personne ne nie qu'Action Directe est d'extrême gauche et qu'on est relié à eux. Voilà, exactement. Comme pour ce que je disais de Staline tout à l'heure. C'est juste, à partir du moment où tu refuses de l'admettre, tu peux pas te détacher d'eux. Si tu refuses d'admettre que vous êtes liés. Donc le RN en disant non, on n'a rien à voir avec eux, c'est une manière de rester en vérité lié à ce qu'ils appellent l'ultra-droite. Violence de leur mouvement. En gros, ils jouent avec les mots pour donner l'impression qu'il y aurait d'un côté les groupes violents qui tuent et de l'autre, bien séparés, les partis politiques comme le RN ou Reconquête. Ultra-droite, c'est un qualificatif que vous comprenez ? Bah, je ne On n'avait pas grand-chose à voir avec je ne sais l'ultra-droite. pas qui ça représente. Par conséquent, dire que déjà je conteste le terme d'extrême droite qui met systématiquement à coller, mais je vois que s'il y avait, voilà, il y a des nouveaux termes, quoi. Des nouveaux termes. Moi, je suis pas d'accord qu'on dise que je sois d'extrême droite. Encore une fois, genre, sois de bonne foi, Marine Le Pen. Moi, quand on me dit que je suis d'extrême gauche, je vais pas dire non, je suis un peu trop SOSDEM pour être d'extrême gauche. En fait, vous pensez que la fiscalité redistributive c'est un concept d'extrême gauche? Je suis pas vraiment d'extrême gauche. Bon, bah, il y a certains trucs où oui, j'ai un pied dans l'extrême gauche, et si on me qualifie d'extrême gauche, je vais dire ouais, oui, bah, ok, parlons-en. Et ils font jamais ça. L'ultra-droite, c'est un nouveau mot. Avant, il y avait Non, l'extrême c'est pas un droite. nouveau mot, Avant, ça il y fait avait très les longtemps fascistes. qu'on parle Et de maintenant, c'est l'ultra-droite. l'ultra-droite. C'est l'ultra-foutage de gueule des médias et des classes politiques. Ça, oui. Wow. Il est fort en communication. L'ultra-droite, on fait quoi là? Vous êtes en train de ultra me casser les couilles là. C'est bon, ça va 5 minutes les journalistes. Ah, la rhétorique de débile, hein. Sauf qu'en réalité, il n'y a aucune différence. Et on retrouve constamment des auteurs de violence liés aux grands partis politiques d'extrême droite. Par exemple, Claude Sinquet, l'homme qui a Oui, essayé la punchline était un peu drôle, c'est vrai. Après, il a le sens de la formule, Zemmour. Il a un certain charisme. Hein. Sans ça, il n'aurait pas eu la carrière qu'il a eue. d'incendier une mosquée à Bayonne en 2019 et qui a blessé grièvement 2 hommes en leur tirant dessus, était un ancien candidat local du FN et un fan d'Éric Zemmour. Autre exemple, Sébastien Dudognon, qui a voulu commettre des attentats à l'explosif en 2021, était un ancien secrétaire départemental du Front National de la Jeunesse. Ça la fout un peu mal. Hein. À côté de ça, l'État a lancé une grande enquête sur les liens entre LFI et les milieux islamistes. Alors, est-ce que les islamistes des frères musulmans tirent les ficelles de Jean-Luc Mélenchon, qui tire lui-même les ficelles de la gauche, qui tire elle-même les ficelles de l'ultra-gauche, qui tire elle-même les ficelles du Black Bloc? C'est ce qu'on verra. Mais a priori, bon, il n'y a pas trop de lien entre les islamistes et les frères musulmans et la France insoumise, quoi. C'est quand même 2 salles, 2 ambiances, quoi. À côté de ça, on a des gens qui font des tentatives d'attentats sur des mosquées et des projets d'attentats néo-nazis qui sont directement d'anciens candidats RN. Il n'y a pas d'enquête, hein. Il n'y a pas d'enquête parlementaire, ou en tout cas, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'événement médiatique autour de ça pour faire de la propagande. Étrange. Alors après, le parquet antiterroriste et la police antiterroriste, là-dessus, a fait son travail, et oui, bah, ils arrêtent des gens d'extrême droite. Mais on en parle très peu dans les médias, étrangement. Était un ancien secrétaire départemental du Front National de la Jeunesse. Et des exemples comme ça de sympathisants de partis d'extrême droite impliqués dans des attaques ou attentats, il y en a vraiment plein. J'aurais aussi pu citer le gars Nissin, ce sympathisant FN qui a voulu assassiner Mélenchon et Castaner en 2017, ou Kevin Ravenna qui a poignardé un prêtre et une bonne sœur en 2022 et qui était proche du Front National de la Jeunesse. Même le mec qui a foutu une gifle à Macron, c'était un militant royaliste d'extrême droite. Même la gifle à Macron, techniquement, c'était de la violence des politiques d'extrême droite. Donc c'est dire. Hein. Le constat est sans appel. L'extrême droite est fondamentalement violente et malgré toutes ses tentatives pour changer son image, la réalité la rattrape toujours. D'ailleurs, s'il faut le rappeler, Marine Le Pen a pris la direction du Front National en 2011. Les affaires Stinké, Dudognon, Nissin et Ravenna ont donc eu lieu au sein du Front National de Marine Le Pen. Mais il est bien ce nouveau programme. En plus, en React, c'est parfait parce que ça dure pas trop longtemps. Du coup, à React, c'est assez bien. Donc, idée originale, écriture et interprétation, Mathieu Burgalassi, bien sûr, qu'on salue. On aurait pu le raid s'il était en train de streamer, mais là, il est pas en train de streamer. Et puis, on l'a raid hier, en réalité.
C'était hier ? Oui. Réalisation Valentin Levetti, donc de Stupid Economics. J'ai pu boire un coup avec lui à la fête de l'humain, très très sympa. Et Marino Pesto, que vous connaissez aussi, qui stream et qui est aussi devant la caméra pour Stupid Economics, notamment l'émission Argent Magique avec Gilles de Eureka. Au montage. Donc voilà, ça c'est les copains. Très bon contenu, très bonne vidéo. Bravo, c'est très bien. Et puis voilà, rappeler un peu les termes sur les mensonges et dégrossir et fact-checker les mensonges infinis de l'extrême droite. C'est vraiment un travail qui est salutaire, quoi.